Je reçus ce matin sur Je vois sur le Congo. République démocratique du Congo, nous étions en mode prière pendant que nous sommes en train de prier pour le Gabon. Congolais, Congolaises, nous avons tous lutté pour l'indépendance, notre liberté, chacun en ce qui les concerne, longtemps sans succès. Malgré notre bonne volonté, nos efforts, notre amour pour la nation, notre patriotisme et la volonté politique. Mais aujourd'hui, nous sommes victorieux. L'heure de redresser nos fronts longtemps courbés a sonné. En ce jour du 28 août 2024, nous sommes réunis ici, au terrain communal de Ouangata, la place des martyrs de l'indépendance, pour rendre publique de manière solennelle la victoire que nous, Congolais et Congolaises, avons acquis spirituellement, qui a comme conséquence immédiate l'indépendance économique et la vraie indépendance politique. Aujourd'hui, nous sommes venus rendre public l'accomplissement d'une centaine de prophéties sur les réveils spirituels, économiques et politiques qui vient de commencer en RDC. Précisément à l'Équateur, Mbandaka, qui, toutes ces prophéties confirment que le développement va commencer à l'Équateur, touchera toute la RDC et développera l'Afrique et influencera positivement le monde entier. Vous vous souviendrez par exemple que le président Mobutu, dans un de ses discours, dit, je cite, « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre. » Alors, il est temps d'appuyer sur la gâchette. Il est temps de faire jouer à la RDC son vrai rôle prophétique. Congolais, Congolaises, Africains, Africaines, citoyens du monde et frères en Christ. Toutes ces prophéties étaient toutes accomplies depuis le dimanche 11 août 2024. Nous les avons rendues publiques le samedi 17 août 2024 à la salle de formation du Centre d'excellence de l'ISP Mbandaka lors de l'Assemblée générale de la Fondation Source de bénédiction exponentielle FS Benexpo en sigle. Puis, le soir du samedi 17 août 2024, nous les avions déclarés aux antennes de la radio-télévision libérale FM. Aujourd'hui, l'heure a sonné pour les proclamer face à la population, face à la nation et face au monde. En vertu du pouvoir et de l'autorité spirituelle qui m'ont été conférés, je déclare 1. Que le réveil spirituel a déjà commencé. Désormais, la RDC ira partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De nombreux missionnaires congolais sont établis par Dieu pour conquérir le monde et gagner des âmes pour le Christ. Nous irons gagner les âmes partout dans le monde en ce temps de la fin, avant que le Christ n'arrive. Jésus-Christ est à la porte. Préparons-nous, investissons-nous entièrement dans son œuvre. 2. L'indépendance économique vient d'être acquise. Désormais, toutes les nations de la terre viendront s'agenouiller
face à la puissance économique mondiale que nous sommes devenus, ceux qui avaient volé à la RDC et aux Congolais, de quelque manière que ce soit, quelque chose que ce soit, il est temps de venir restituer, car les représailles arrivent. Désormais, le monde entier va se bousculer pour venir investir à l'Équateur en particulier et en RDC en général. À vous, nos dirigeants. Il est temps de mettre fin à tous les contrats sournois et de revoir les contrats à l'avantage de la nation et de son peuple, avec un rapport et une position de force, car c'est nous qui détenons l'autorité spirituelle désormais. Il est temps de quitter les alliances et les communautés non bénéfiques pour la nation. C'est le temps de s'imposer pour exploiter le pétrole de Bolenge. C'est le temps de s'imposer pour exploiter toutes nos tourbières. C'est le temps de s'imposer pour exploiter toutes nos richesses aériennes, du sol et du sous-sol. C'est le temps de s'imposer pour faire payer aux multinationales la taxe crédit carbone. C'est le temps de s'imposer pour transformer nos ressources minières avant de les exporter. C'est le temps de s'imposer pour fixer les prix de vente de nos ressources sur le marché mondial à notre propre gré, non celui des acheteurs. C'est le temps d'avoir une monnaie forte. C'est le temps d'investir dans l'armement et dans l'armée. C'est le temps de développer la nation. C'est le temps de redresser nos fronts longtemps courbés. 3. Aujourd'hui, nous proclamons la vraie indépendance politique. La puissance spirituelle et économique que nous avons acquis a comme conséquence la vraie indépendance politique. Désormais, c'est nous qui allons prêter aux nations. Toutes les nations de la terre seront bénies par la RDC. Par conséquent, la main qui donne est celle qui domine. Aucun pays du monde, désormais, ne viendra imposer quoi que ce soit à la RDC. C'est plutôt la RDC, avec son intelligence spirituelle, influencera les politiques de toute la terre. À dater d'aujourd'hui, mercredi 28 août 2024. C'est nous qui désormais déciderons de qui faire élire dans le monde entier comme dirigeants, comme ils l'ont fait à la RDC et aux Congolais durant les anciennes élections. Mais la RDC, quant à elle, soutiendra la voie de la démocratie et la liberté des urnes, ainsi que les valeurs chrétiennes. 4. Nous proclamons la fin des pratiques d'antivaleurs et occultes en RDC. La corruption, à bas. Les détournements, à bas. La recherche de l'intérêt personnel, à bas. La trahison, à bas. L'hypocrisie, à bas. Les divisions, à bas. Toutes les antivaleurs, à bas. L'idolâtrie, à bas. La sorcellerie, à bas. La magie, à bas. Les sciences occultes, à bas. Les sciences occultes, les puissances du monde des ténèbres, à bas. Car le royaume de la terre est remis à son Seigneur Jésus-Christ et à son oint. Désormais, pas d'opération retour, pas de rétrocommission, pas d'injustice, pas de tribalisme, pas de tracasserie, pas d'intimidation
et trafic d'influence. Ce sont ces pratiques qui ont plongé les pays dans le chaos. Ce sont les mauvais fondements sur lesquels notre nation fut bâtie. Alors il est dit dans la Bible, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Vous allez voir ça dans Psaume 11, verset 3. Dorénavant, on ne parlera plus de tout ça au Congo. C'est fini, ça appartient au passé. Pousser de tous côtés contre elle, les mauvaises pratiques. Un cri de guerre, elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, les murs sont renversés, car la vengeance de l'Éternel, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. C'est l'extrait tiré du livre de Jérémie 50, verset 15. Nous déclarons que toutes les personnes qui vont s'accrocher à toutes ces pratiques se verront quitter la scène, comme l'avait bien dit l'effet cardinal Moussengo, je cite, que les médiocres dégagent. Nombreux mourront par des morts subites. D'autres seront chassés de la politique. Certains seront licenciés de leur travail. D'autres deviendront malades et inaptes. D'autres encore, par contre, seront emprisonnés. Repentons-nous, car le Christ est à la porte. Il est temps d'emprunter la nouvelle voie, les nouveaux fondements de la nation, qui est l'amour. Donner par amour, bénir les autres, servir l'autrui, le patriotisme, la recherche de l'intérêt général, faire de l'autrui notre priorité. Tels sont les nouveaux fondements de cette nation. La nation congolaise est bâtie dorénavant sur l'amour et avec comme slogan « Béni pour bénir les autres ». 5. Pour finir, nous sommes venus lancer un appel à la prise de conscience générale ou collective pour un Congo nouveau. Congolais, Congolaises, Dieu a fait sa part spirituelle. Il nous accompagne en la nôtre. Notre part est de prendre conscience, de vulgariser et de changer notre mentalité et de mettre tout ce qui vient d'être dit en pratique, chacun en ce qui les concerne. À la présidence, la primature et les membres du gouvernement, mettez tout ceci en pratique. Aux parlementaires, sensibilisez la population sur les nouvelles bases de la nation. Aux dirigeants des entités déconcentrées et décentralisées, faites aussi votre part, celui de mettre en pratique les nouvelles bases et les nouvelles orientations que nous avons édictées. Aux enseignants et prédicateurs, enseignons les nouvelles bases de la nation aux fidèles et apprenants. Aux parents, enseignons désormais nos enfants les valeurs qui unissent et qui bâtissent la nation. À la population, nous disons de changer les slogans Mboka Oyo Ekobongate par les slogans Mboka Nabiso Ebongi déjà. Enfin, nous possédons désormais les portes de nos ennemis, selon qu'il est écrit dans le livre de Genèse 22, 17. C'est pourquoi nous déclarons la paix en RDC. Nous déclarons la fin de la guerre et du génocide à l'est du pays. Nous déclarons le retrait de toutes les anciennes puissances derrière la guerre de l'Est de la RDC.
Nous déclarons la fin du pillage des ressources en RDC. Nous déclarons aussi la fin de l'épidémie de monkeypox en RDC et partout dans le monde. Nous déclarons aussi la fin des maladies virales nous imposées par certains laboratoires. Nous déclarons l'installation des institutions fortes en RDC. Nous déclarons le début d'une meilleure éducation en RDC. Nous déclarons la fin du chômage des Congolais et nous déclarons le travail pour tous, pour l'intérêt général. Dieu vous aime, Congolais. Attachez-vous encore de plus en plus en Jésus-Christ. Vous êtes tous bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, selon Éphésiens 1, 3. Travaillons avec amour, main dans la main, pour manifester les richesses et les bénédictions qu'il nous a données. Vous êtes bénis. Nous sommes bénis en Christ, au nom de Jésus, par la puissance de son Esprit Saint. Et c'est la volonté de Dieu qui vient de s'accomplir aujourd'hui. Que vivent tous les frères en Christ dans le monde. Que vivent toutes les personnes qui ont prié pour le réveil, qui ont prophétisé pour que cela puisse arriver. Que vive la RDC, que vive ma nation. Je dis et je vous remercie. Fait à Mbandaka le 28 août 2024 par le fondateur de la Fondation Source des bénédictions exponentielles. Merci, Jésus, et je vous remercie. Du côté de la RDC, In RDC, DRC, on a souvent dit we've often le said pays est exploité par des étrangers. that this country is exploited by Mais cela foreigners. n'aura plus lieu. But this will no longer take place. Je vois des jeunes entreprises naître avec des jeunes gens I see young companies coming qui up vont with young commencer à people prendre des petites parts de marché. who begin to take some small parts of Et the des marketplace. entreprises qui commencent avec des petites parts de marché dans la vente de pierres précieuses. And companies that will start with the selling of precious stones. En moins de 7 ans, In less than 7 deviennent years, des entreprises les plus puissantes dans le monde. they become one of the most powerful companies of the world. Écoutez, Listen, les temps sont passés où lorsqu'on citait les milliardaires en dollars, on regardait toujours en dehors de l'Afrique. gone are the days when we're mentioning those who are millionaires in dollars. We look Mais dans les outside 7 ans Africa. qui viennent, But in the next 7 years, de plus en plus de personnes dans chaque pays vont apparaître. more and more people appear in every country. Nice in this L'esprit nation. m'amène au Congo. And the spirit leads me to Congo. L'est du Congo The east of Congo s'apaise is appeased, is at car, peace. car des ententes de paix entre les géants. Because there's peace between the giants. Mais de gros scandales financiers But huge financial viennent scandals secouer le pays. come forth to shake the nation. Un grand s'éteint. Un grand s'éteint. A great man dies. Plusieurs pleurent. Many weep. Dans cette période, l'esprit m'envoie vers l'Afrique centrale et je vois encore la RDC. I see again DRC. Il faut savoir que la RDC et les pays d'Afrique centrale. Il faut savoir que la RDC, ces pays d'Afrique, DRC and these countries of Africa seront des fers de lance des locomotives with the head spears of pour la sortie de l'Afrique for the économiquement. coming out of Africa economically. Alors je vois speaking. l'ennemi tenter de mettre de la confusion. And I see the enemy trying to put Beaucoup de confusion. confusion. A lot of confusion. Beaucoup de confusion. A lot of Ce confusion. mois de janvier, février, In this month of January, comme de February, l'embrouillement, like des confusion, grosses disputes politiques, huge quarrels, de la political confusion, de la trahison, confusion and betrayal qui veut combattre ce pays. that want to hurt this Mais nation. annonçons la lumière sur la RDC, annonçons la lumière sur le Congo-Brazza, annonçons la lumière sur la Centrafrique, annonçons la lumière de Let's Dieu. proclaim light over Déclare Congo, par l'Esprit la DRC, lumière de Dieu dans l'Afrique centrale. Declare light over Nom puissant de Jésus. Pendant que je déclare ces choses, l'Esprit du Seigneur me conduit du côté du Congo. Je m'en vais en RDC. Et l'Esprit du Seigneur me dit, comme je l'ai souvent, Dieu m'a souvent annoncé la particularité de cette nation, mais de toute la zone centrale, la particularité de cette nation pour le devenir et le développement général de l'Afrique. Ce pays va se réveiller, cette nation va se réveiller. Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes excellents.
dans tous les domaines. Il est en train de les positionner, de les placer dans cette nation, afin que son réveil soit inarrêtable et que ce peuple-là soit, et que tout le monde entier puisse en profiter. Que la bénédiction divine soit sur ce pays. Amen. Et voilà ce que l'Esprit me dit encore. Donc, pour que cela se fasse, pour ne pas que le développement de ce pays, de la RDC, soit avec... se fasse dans l'esprit de l'apostasie, comme ce qu'on a pu voir en Europe, où les hommes ont fini par leur succès scientifique, économique, ils ont fini par régner Dieu et par se croire les seuls provocateurs, organisateurs de leur développement. Ils ont mis Dieu de côté. Et le Seigneur ne veut pas cela en ce qui concerne l'Afrique. Le Seigneur ne veut pas cela en ce qui concerne la RDC. Il ne veut pas cela en ce qui concerne la RDC. Mais Satan a comme positionné, empoisonné plusieurs qui, au lieu d'être un témoignage vivant pour l'Église, pour le monde, au lieu d'être des modèles pour le monde, Satan les a comme positionnés, comme empoisonnés, comme sémés, dans la vie même de vrais appelés. Il a comme sémé de l'ivresse qui les amène à être des sources de scandale et à créer davantage l'incrédulité au sein de la population et l'apostasie au sein de la population. Mais Dieu a son plan. Dans les 3 mois, non, laissez-moi jusqu'à juillet, jusque dans le mois de juillet. Il y a un temps d'avertissement, et un temps de nettoyage. Et un temps de nettoyage qui va s'étaler sur quelques années. Un temps de nettoyage comme un vent qui va souffler au milieu des hommes de Dieu. Je vois le Saint-Esprit susciter dans ce pays des hommes de Dieu exceptionnels qui auront un appel missionnaire puissamment mondial. Pour le moment, c'est comme si l'Esprit m'a montré 4 personnes. Je vois 4 jeunes serviteurs de Dieu qui apparaîtront dans le cours de l'année. En fait, ils sont déjà en train de servir le Seigneur, mais à un niveau assez limité. On ne les connaît pas vraiment, mais ils sont des gens intègres, des jeunes qui craignent Dieu, des jeunes qui sont profondément humbles, des gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui savent respecter les pères et tout cela, et qui travaillent de tout leur cœur sérieusement. Il y en a 4 que Dieu va distinguer d'ici la fin de cette année, et l'année qui vient. Dieu va les distinguer. Et avec un certain nombre de serviteurs de Dieu sérieux dans la nation, commençons à prêcher, proclamer, étant des modèles de vie. Des modèles de vie. Donc juste avant cela, l'année dernière, l'Esprit m'avait donné de prophétiser encore cela, qu'il sera victime, il y aura des scandales. Il pourra encore en avoir d'ici le mois de mars. Et le nettoyage va venir. J'aimerais donc exhorter vivement les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur m'a également parlé du Congo. Il m'a dit, prions pour le Congo. Je vois les grands ministres de Dieu dans ce pays et les pères de la foi de cette nation qui quitteront la scène bientôt. Certains d'entre eux ne seront même pas des vieillards, mais ils vont quitter la scène. Prions pour que le Seigneur préserve l'Église au Congo. Un grand tremblement arrive. Mais avec ce tremblement viendra un réveil pour cette nation. Congo, c'est ta saison. J'ai donné une prophétie, je crois, soit en fin 2023 ou en début 2024 par rapport à cette nation. Je disais qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent pour les prochaines années. Surtout dans le corps de Christ, il y a un tremblement qui va se faire. Ça va beaucoup secouer. Dans les mois et 1 à 2 ans à venir, ça va beaucoup secouer. Et plusieurs personnes, même des personnes très connues, vont quitter la scène. Plusieurs choses vont se passer. Je ne vais pas entrer dans les détails de certaines choses. Il y aura même des nouvelles par rapport à certaines choses contre l'Église, contre des hommes de Dieu. Plusieurs vont quitter la scène, que ce soit quitter le ministère, comme d'autres qui vont mourir. Mais nous prions que le Seigneur préserve l'Église au Congo, parce que le Seigneur m'a fait comprendre qu'en ce même moment, il y aura un réveil sans pareil. Le Seigneur est en train de faire une nouvelle chose, et c'est un moment crucial pour cette nation. Le Seigneur va utiliser ce pays grandement dans la fin du temps pour apporter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et non seulement le Seigneur va utiliser le Congo en termes de l'Évangile, mais le Congo va être l'un des pays les plus riches du monde en cette fin de temps. Les ressources pillées pendant des années. Et plusieurs se demandent comment est-ce qu'on va finalement arriver à faire les choses par nous-mêmes et avoir ce qui nous revient de droit. Cela arrive. Ça ne sera pas la même puissance de Jésus-Christ. Il y a plusieurs choses qui vont se passer. Et les ressources du Congo vont finalement appartenir aux Congolais. Et à travers ça, le Seigneur va bénir cette nation financièrement,
Mais je parle d'une puissance économique mondiale, pas africaine, mondiale, le Congo. En cette fin de temps, le Seigneur va faire prospérer cette nation comme jamais. Il y aura beaucoup de changements, beaucoup de tremblements également, même dans le gouvernement. Il y aura également d'autres crises avec des nations qui avoisinent le Congo, les nations à côté, le Rwanda et beaucoup d'autres choses. On va entendre que ça chauffe beaucoup entre ces pays. Mais reposez-vous, le Seigneur est en train de faire quelque chose pour la RDC. C'est votre saison. C'est votre saison. Le Seigneur a vu les larmes des habitants de cette nation et c'est l'heure du Congo. L'heure du Congo est arrivée. Et pour cette raison, l'ordre va commencer premièrement dans l'église. Beaucoup de choses vont se faire pour que le Seigneur remette les choses à l'ordre. Et également, on va voir cela dans le gouvernement. Et aussi, ça va se refléter sur la population. Et les choses vont se faire dans cette nation.